On va s'attaquer à le montage des compas. Peut-être pas le montage, de préparation, les trous pour les inserts. C'est une opération qui demande un peu de précision quand même. Parce que si on va le monter mal, après une fois qu'on va poser la capucine, ça peut être compliqué. Du coup, par rapport au plan de l'arrière du véhicule, ok, ça veut dire que ça tombe à peu près dans ce trou là, mais ça c'est extrémité, c'est pas le premier trou, c'est l'arrière du compas. C'est l'arrière du compas qui se trouve à 31,5 à l'arrière du véhicule pour les modèles longs et 23 cm pour les modèles courts. Hein, il ne faut pas se tromper. Hein. Voilà, du coup on a besoin d'un marteau, un stylo, un mètre et un pointeur. On positionne le compas. Dans sa position initiale, on trace les trous et on perce. On pointe et on perce. Voilà, on prépare ça avec le forêt de 5. Comme dans Joubert, le dernier. Un coup de soufflette après, bien sûr. Maintenant, on va mettre le gros calibre. Taille 9. Pour les inserts. On vérifie toujours. Voilà, ça va impeccable. Après on met un peu anti-rouille dedans et on va mettre les inserts. Voilà, un coup d'après, l'anti-rouille. Des deux côtés pareil bien sûr. Après, avant le montage du compas, les filetages qui restent ici, des rogines, on les bouche avec du mastic bien sûr. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Maintenant, on met les inserts à la machine de la mort qui tue. Et on va mettre les inserts. Voilà. Numéro 2. Numéro 2 et numéro 3.
très important de vérifier est-ce qu'il ne tourne pas sur lui-même. Parce que ça, avec le montage, ça peut être compliqué. Du coup, je mets la vis. Je vérifie. Est-ce que chaque insert tient bien à sa place? Voilà, le premier il tient très bien. De toute façon, on va l'essayer, on va mettre le compas pour voir est-ce qu'il n'y a aucun gêne. Comme ça nous évitera de galérer avec le toit. Voilà, on met les trois en même temps. Là, je vois déjà que c'est plutôt pas mal. On est bien aligné. On est bien aligné. Normalement, on n'aura pas de problème. On va vérifier deux autres. Celui-là, il va nickel. Et celui-là du milieu, il va très bien aussi. Après, on a de la marge. Ouais. Il y a les morceaux du caoutchouc qu'on met en dessous pour que ça vibre pas. Que ça coulisse pas. Que ça glisse pas plutôt. Celui-là du milieu, il tient plutôt pas mal. On va voir celui-là de l'arrière. Voilà, les trois sont vissés. Il ne faut pas se tromper le sens. Sens de la charnière. Il ne faut pas faire à l'envers parce qu'après il faut tout redémonter. Voilà. Essayer. Voilà, maintenant on va s'attaquer sous le... Ça c'est le support de l'évérin du toit qui seront ou riftés ou pareil, vous pouvez le mettre avec les vis, ça veut dire mettre deux écrous prisonnières et puis les vis. Moi je vais les riveter. Alors le principe, vous avez le boulon des barres de toit qui est d'origine au milieu de la fenêtre, à peu près, au milieu de la porte coulissante, elle est toujours au même endroit. On positionne la patte vers l'extérieur, 100 mm, ça veut dire, ou 10 cm du extrémité de la vis, pas de l'axe. Hein? Voilà, 10 cm, ça va tomber ici. On fait deux trous, on met deux rivets et c'est parti.
On fait exactement de l'autre côté. Voilà, on va mettre une dernière tôle. Voilà, on a passé le câble de panneau solaire du client, mais normalement... On passe juste la fil ici. Voilà, elle doit sortir un peu plus. Voilà. Parce que sinon... C'est bien protégé. Voilà, le panneau solaire sort ici. Nous on va lever un petit peu. Ah, on n'a pas passé la lumière. On n'a pas passé la lumière. Il vaut mieux sortir le fil avant. Voilà. 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 Maintenant on met des rivets un peu partout. On perce dans le rond qu'on a collé avant, au tout début. Voilà. Là, en dessous. Ok, nickel. Préparation de la véranda du toit. On dégoupille les petites goupilles, on les enlève. Voilà, on les récupère, si on ne les pas perdre. On enlève les rotules, parce que 2 rotules ils vont aller sur notre véhicule et 2 rotules ils vont aller sur le toit, parce qu'elles ne sont pas. Okay. Premier, là il y a des petites goupilles, on les enlève. Hop. Hop, voilà, hop, et on va les monter sous la carrosserie. Voilà, tout simplement, notre support qu'on a rifté tout à l'heure. On met la rotule, on met l'écrou. Voilà. On utilise double 13. Un pour serrer pour tenir l'orton. Voilà. On met un coup. Et derrière, on met un petit cache. Voilà, qui va bien. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Là, on va armer le toit. Ça veut dire protéger la toile. On va mettre les compas et on va mettre les supports de les vérins. On va faire la même chose comme sous la carrosserie. On met des rotules vers l'extérieur. Comme les vérins ils vont vers l'extérieur. Voilà. On serre un coup. Et on met un petit cache. Voilà. Qui va bien. Petits oignons, c'est propre.
Et l'autre côté pareil. On resserre les compas. Avec délicatesse, un peu d'amour. Il ne faut pas forcer non plus comme... Hein, on ne va pas arracher la vis. Tu vois? Attends. Voilà, impeccable. Voilà. On mettra les capuchons. On ferme, elle protège pour qu'elle ne s'ouvre pas au moment du montage. Voilà, comme ça il est bloqué. Pas. On vous referme. Et ça suffit amplement. Un petit sourire. Voilà, le toit il est armé pour être posé sous le véhicule. A tout à l'heure. Voilà, une fois que vous avez présenté le ciel des toits, voilà, vous allez faire la découpe. La ciel elle est remontée. Si vous voulez voir une vidéo de la ciel des toits montée ou comment on démonte ou monte, faites-moi un like. Et on continue comme ça. Le toit il est préposé, on va passer aux fixations des compas et les vérins avant et des réglages à la fin. Il faut laisser au moins 3 cm à l'avant pour pouvoir mettre le déflecteur d'air en cet endroit là. Voilà, vous pouvez bloquer l'avant avec une planche comme ça. Comme ça, l'ouverture, elle prend quasiment sa forme. Mais l'arrière, il faut toujours lever un peu pour que la charnière, elle touche bien la carrosserie. Et puis, voilà, on va commencer à le visser. Voilà, nous avons fixé la charnière, le compas à l'arrière. L'avant, elle n'est pas encore. On va emboîter les vérins en haut avec les groupis et après on va emboîter en bas ici. Voilà, dernière opération, on a mis les vérins avec les goupilles en haut. Maintenant on va glisser ce petit goupille en bas pour la sécurité. Voilà, une fois qu'il a passé bien droit, on le clipse, tac, et le tour est joué. Notre toit il est positionné, on va passer en réglage avant l'arrière pour le régler bien par rapport à la carrosserie du véhicule. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez positionné le toit, on laisse à peu près 3 cm à l'avant pour le déflecteur d'air. Et puis on essaye de le positionner au milieu, en réglant les compas bien sûr vers l'avant, vers l'arrière. Vous pouvez jouer là-dessus, voilà. Et il y a la place pour ça. Une fois qu'il est réglé, on le fixe à bloc et puis on met des rivets dans le compas. Voilà, vous voyez les deux trous, vous mettez 1 ou 2 rivets, comme ça on est sûr que le toit ne va pas glisser après le réglage. Comme ça il est sécurisé, les goupilles sont mises en haut en bas. Sur les vérins, on peut commencer à attaquer la toile juste après. Voilà, on pose la toile. À la fin, vous découpez du tissu qui reste en trop. Voilà, si vous voulez une vidéo détaillée sous la pose de toile, faites-moi un signe dans les commentaires et on va essayer de faire ça. Maintenant, on va ajouter la fermeture supplémentaire parce que là, comme vous voyez, on a 2 angles. On a notre pièce en résine. Elle prend un sandwich au ciel du toit.
On va faire les trous pour mettre les écrous prisonniers. Après, on va enlever la pièce en résine. On va l'habiller avec un tissu de finition. Et par la suite, on va installer les fermetures supplémentaires à loquet. Voilà, on va installer les fermetures à loquet. Voilà, les fermetures sont montées en haut. On a fait nos petites marques. Là, on va percer avec le forêt 5, après forêt 9. On va mettre le 4 l'écrou prisonnier. Puis voilà. On va procéder à l'habillage du cache avant en résine avec le tissu gris, un peu comme ciel de toit et comme le lit. Voilà.